C'est un sujet que j'ai jamais abordé à la relève, jamais, jamais. Tout simplement parce que c'est un sujet compliqué, c'est un sujet qui est pas plaisant, on va se dire. D'ailleurs, il suffit de voir combien on se retrouve ce soir. Il y en a, certains diront que c'est à cause de la pluie ou du froid, c'est possible que ce soit à cause du sujet. Et c'est un sujet qui fait un petit peu peur, quoi. Bizarrement, il faudrait pas que ça fasse peur. Le sujet de qu'est-ce que c'est l'enfer dans le judaïsme. Le Gehinam en... Vous saviez pas le sujet? On vous a coincé. C'est quoi le Gehinam? Quoi? Ouais, il n'y a pas de problème, les portes sont toujours ouvertes. Jonathan, ferme bien derrière. Si vous voulez savoir le sujet, la prochaine fois, vous téléchargez l'application La Relève. Clac, vous recevez la notification de Ménopa. Donc, euh, c'est un sujet qui est un petit peu tabou, on n'en parle pas trop. Dans le Tanakh, donc dans tout ce qui est Torah, Nevim, Ktuvim, dans les écrits des prophètes et la Torah, il n'y a pas de parole directe là-dessus. Il y a plein d'allusions et de mots qu'on comprend là-dessus, mais il n'y a pas d'explication directe. Et après, les textes qu'on a dans le Talmud, etc., ils nous expliquent ce que c'est. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'étant donné que c'est pas un sujet qui est abordé souvent, on a souvent une vision de l'enfer qui est celle que les chrétiens ont, ou l'islam, avec le barbac. Vous imaginez avec les fourches, et le gars avec les cornes toutes rouges, ok, comme vous voyez dans Tintin, le petit, voilà, celui qui. Alors ça se passe pas comme ça dans le judaïsme. Dans le christianisme, déjà, je suis pas spécialiste, j'ai regardé un petit peu avant de venir. Je sais qu'il y a, je sais qu'il y a, je sais qu'il y a, j'ai dit je sais qu'il y a 3 fois. J'ai été interrompu. Je sais qu'il y a certaines parties des chrétiens qui disent que c'est éternel l'enfer. C'est-à-dire qu'une fois que t'es en enfer, t'es mal barré parce que ça s'arrête pas. Ah, ça serait vraiment très très mal barré. Ce qui est sûr, c'est que dans l'islam, c'est comme ça. Une fois que t'arrives en enfer, et t'es en enfer, quoi. Ce qui est très très troublant, c'est que pour l'islam, l'enfer c'est quelque chose de matériel. C'est un endroit concret, physique, qui existe. Il suffit de prendre, je crois, la 4. Bon, je sais pas. Je connais pas bien c'est à cause de moi. Je connais pas bien les stations de métro. En tout cas, c'est un endroit physique. Je sais pas si on peut y aller, mais il existe. C'est pas un endroit comme dans le judaïsme, qui est un endroit spirituel, ce que la logique voudrait, puisqu'on n'a plus d'enveloppe corporelle une fois qu'on meurt, a priori. Il suffit de voir un petit peu ce qui reste. On n'a pas vous savez que notre nous terrestre, il est composé de deux choses, du corps et de l'âme. Et au moment de la mort, l'âme sort du corps et le corps retourne à la terre. Et l'âme va dans un monde qu'on appelle spirituel parce qu'on n'a pas d'autre mot en français pour le dire. Mais dans l'islam, c'est pas comme ça. Il faut croire que je sais pas ce qui va comment ils peuvent avoir un monde physique là-bas, mais voilà. Il y a plein de, enfin, il y en a même qui croient qu'il y a 72 personnes qui les attendent là-bas. C'est un autre problème. Donc, ce que j'ai envie de voir un petit peu, c'est donc qu'est-ce que nos textes ils nous apprennent sur le Gehinam dans le judaïsme. Qu'est-ce que c'est chez les chrétiens et chez l'islam, c'est représenté par le feu. Dans le judaïsme aussi, dans certains cas, on donne une image du feu, mais étant donné que c'est pas physique, c'est pas du tout le barbac. C'est une image du feu qui est juste une représentation parce qu'on peut pas s'imaginer quelque chose sans l'avoir vécu, c'est-à-dire sans avoir d'idée sur ce que c'est quelque chose de totalement spirituel. Par exemple, essayer d'expliquer à un aveugle de naissance ce que c'est une couleur. C'est impossible. Vous allez lui dire quoi? Le vert? Comment c'est le vert? Quel mot vous allez utiliser pour expliquer la différence entre du vert et du rouge à quelqu'un qui est aveugle de naissance? C'est impossible parce qu'il n'a pas du tout de asaga, c'est-à-dire il n'a aucune idée qu'il peut y avoir une différence parce qu'il ne sait pas ce que c'est la vue. Pareil à un sourd de naissance, complètement sourd, vous ne pourrez pas expliquer la différence entre le do, le ré, le mi, impossible. Il y a d'autres gens à qui on ne peut pas expliquer, c'est moi par exemple. Ça, c'est un problème d'adi, c'est un problème
de création à la base par le bon Dieu au niveau de l'oreille. Mais un sourd, en tout cas, vous ne pouvez pas lui expliquer la différence entre deux notes de musique parce qu'on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Pareil, nous, on n'a pas vraiment d'idée de ce que ça peut être un monde totalement spirituel. Et donc, on est obligé de donner des représentations par rapport au monde physique qu'on a de ce que c'est. C'est pour ça que c'est représenté par le feu dans le judaïsme dans certains cas, pour expliquer juste que c'est douloureux, comme le feu. Et on veut amener la personne à, mais c'est évidemment pas du feu, c'est évidemment une image, et c'est évidemment pas le méchoui pendant. L'autre point important, c'est que dans le judaïsme, l'enfer est évidemment pas éternel. Évidemment pas éternel. Il y a un temps max, c'est maximum 12 mois. La personne qui prend plus que 12 mois, il y en a plein qui prennent moins, et qui passent pas du tout par là-bas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est maximum 12 mois, donc c'est pas éternel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on prie, ouais. C'est jamais stupide, une question. Non, ce que tu vas dire. Ah, j'ai pas entendu ta question. Est-ce que ce que je vais dire fait peur? Je pense pas. J'espère pas. Et une autre question? Ouais. Ouais, parce qu'à un moment, il y a les pompiers qui arrivent, en fait. Et... Ouais, c'est les pompiers, c'est ceux qui finissent d'éteindre après. Non, j'ai jamais entendu une histoire pareille. Désolé. Jamais entendu ça. Quoi, t'as entendu ça? Que quoi, que y en a qui étaient? Oui, mais c'est pas l'enfer, c'est pas le Gehinam. C'est autre chose, ouais, c'est autre chose. Ah ouais, il y a autre chose. Ah non, là on parle du Gehinam, on parle pas, il faut pas tout mélanger. Ça c'est autre chose. Il y a d'autres choses qui existent. Là, on parle du Gehinam. Gehinam, c'est l'endroit où passe l'âme après la mort pendant maximum 12 mois. Maximum. C'est pour ça qu'on prie pendant 11 mois Kaddish pour un mort, pour montrer qu'on espère que de toutes les façons il va pas faire 12 mois. Faire. C'est pas une prison, hein. On va expliquer ce que ça veut dire. Ce que je voudrais commencer sur une petite question. Les événements de l'actualité, là, ils ont réveillé chez tous ceux qui ont connu Yoav beaucoup de souvenirs de la période début janvier où Yoav a été assassiné à Hypercacher, toutes les autres victimes aussi. Et je me pose la question, pourquoi on a tellement pleuré? Ça veut dire, pourquoi quand quelqu'un y part, on pleure tellement? Ça va, ils se retrouvent près d'Hachem, a priori c'est quelque chose de génial. D'ailleurs, j'avais entendu une histoire, j'avais lu une histoire à propos de missionnaires en Afrique qui avaient été capturés par un groupe terroriste et qu'il y avait juste une personne qui avait le droit de rendre visite, une mère supérieure, je sais pas quelle. Et les gens, la famille prenait des nouvelles de leurs proches à travers cette mère supérieure. Et une fois les terroristes se sont énervés, ils se sont dit bon ça y est, il faut les nourrir, tout ça, bon on va tuer tout le monde. Bon, ils ont tué tout le monde. Je sais pas si ça rentre dans le cadre de ça fait peur. Non. J'aurais mis interdit au moins de 16 ans. Et donc, ils ont tué tout le monde, et les proches qui savent pas le massacre, ils appellent la mère supérieure pour avoir des nouvelles, et elle dit non, tout va bien, vous inquiétez pas, tout va bien, ils sont au ciel. Ok, c'est pas une phrase juive ça, nous on pourrait pas dire ça, nous on pleure. On dit pas tout va bien. Et il y a personne qui a dit quand Yoav a été assassiné ou quand quelqu'un est mort, ah maintenant c'est génial, tout va bien. Non, on pleure. Après arrive un moment où on va faire autre chose que pleurer, mais au début on pleure. Et si ils se retrouvent au ciel tranquille, pourquoi on pleure quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'on va essayer de voir un petit peu, et qu'est-ce qui se passe dans ce que c'est l'idée de l'enfer. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, vous avez déjà entendu de Pirkei Avot? Maxime de nos pères. C'est le premier texte écrit de la Torah orale. Premier texte écrit de la Torah orale. Vous savez que la Torah orale a été transmise à l'oral. En 70 après JC, il y a eu la destruction du temple, on a été exilés, donc les Khamim ont décidé d'écrire les enseignements à l'oral. Un des traités de cet écrit, c'est le traité de Pirkei Avot, les Maximes de nos pères. Dans la Mishnah 17,
du 4e Pérec, que je vais vous lire tout de suite. On nous enseigne ça. Aya ou Aya Omer, il disait, par rapport à ceux qui parlaient dans la Mishnah d'avant, Yafa sha'achat bitshuva ou ma'asim tovim ba'olam hazeh, mikol chaye ha'olam haba. C'est mieux, c'est plus beau 1 heure de tshuva et de bonnes actions dans ce monde-ci que toute la vie dans le monde futur. Veyafa sha'achat shel korad ruach ba'olam haba, et c'est plus agréable, c'est mieux de korad ruach, de vent de olam haba, c'est plus fort, c'est plus agréable, c'est mieux que toute la vie de ce monde-ci. Ok, je reprends. On nous dit que quoi? Que 1 heure dans ce monde-ci de tchouva ou de bonnes actions, c'est mieux que tout le monde futur, mais que un tout petit instant du monde futur, du kiff du monde futur, c'est mieux que toute cette vie-là. Il faut essayer de comprendre, parce que ça a l'air de se contredire. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Vous comprenez pourquoi c'est une contradiction? D'un côté, non? 1 heure de bonnes actions ici, c'est mieux que toute la vie du Olam Haba. Mais d'un autre côté, 1 seconde dans le Olam Haba, c'est mieux que toute la vie ici. Ouais, je kiffe. D'accord, alors très bien. Menoucha, elle a déjà mis le point sur la différence entre les deux. Entre le kiff et la bonne action, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, ça. Le Gaon de Vilna, vous avez entendu parler du Gaon de Vilna? Quand il est mort, juste avant de mourir, il pleurait. Et ses élèves, ils lui ont demandé pourquoi tu pleures? T'as eu une vie exceptionnelle, t'as écrit pour toutes les générations, pourquoi tu pleures? Et le Gaon a répondu qu'il pleure parce que ici, dans ce monde-ci, avec quelques sous, on peut acheter des tzitzit et faire une mitzvah de Horaïta, et faire une grande mitzvah de la Torah pour les garçons de mettre des tzitzit. Pour les filles, ça va être, il peut dire exactement la même chose. Il suffit d'amener un verre d'eau à sa maman ou de mettre un peu de tzedaka. Ouais, on fait une mitzvah de Horaïta. Tellement simple, c'est tellement facile et c'est tellement kiffant que je sais qu'après la mort, j'aurai plus ça. Parce qu'après la mort, on peut plus. Il y a une avancée qui se fait. En fait, comment ça se passe? Une fois qu'on est mort, on n'a plus de libre arbitre. Donc on n'a plus le choix de faire le bien ou pas le bien. Et donc on a un statut plus ou moins fixé par rapport au niveau qu'on a eu pendant notre vie. Toutes nos bonnes actions et notre tchouva qu'on a fait dans notre vie, elles nous font acquérir un certain niveau spirituel qui va nous placer près d'Akadosh Baruch Hu, plus ou moins proche d'Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'on est mort, on peut plus faire avancer. Il y a des personnes qu'on a laissées sur terre qui peuvent nous faire avancer. Il y a les bonnes actions qui restent qu'on a fait sur terre qui peuvent nous faire avancer. Mais nous, de notre propre chef, on peut plus. Ça veut dire que si j'ai laissé des enfants qui font des mitzvot, qui font une seouda avec les Eloi Nishmat, c'est ça que ça veut dire les Eloi Nishmat, qui fait élever l'âme, etc., donc on peut continuer à s'élever. Mais nous, de nous-mêmes, on peut pas. Si on a fait une bonne action qui se perdure, par exemple, on a créé un orphelinat pour les enfants juifs, pour que, etc. Et l'action, elle continue, et ben ça encore, ça nous fait élever. Mais c'est les actions qu'on a laissées sur terre, c'est plus ce qu'on décide. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez remarqué peut-être, quand vous êtes allé dans un cimetière, en journée, vous voyez tous les religieux qui ont les tzitzit dehors, ils les rentrent. Ouais, c'est parce que c'est une image, on peut pas laisser les tzitzit dehors, ce serait comme si on nargue les morts. Et nous, on peut encore mettre les tzitzit, et pas vous. C'est une image, c'est parce que nous-mêmes, on doit prendre conscience que, une fois qu'on est mort, on peut plus mettre les tzitzit. On peut plus faire de bonnes actions. On peut plus faire de mitzvot. Et donc, ce serait pas joli de venir avec une mitzvah, comme ça, aux yeux de... Alors évidemment, ils voient pas. Mais c'est par rapport à nous-mêmes, de se dire que on vient parader avec nos tzitzit devant les morts. Alors pourquoi pas la kippa? Parce que la kippa, c'est pas de Horaïta. C'est pas une mitzvah de la Torah, la kippa. C'est après les sages qui ont assuré. D'ailleurs, on a des kippas de relève. On profite. Donc,
Non, parce que la mitzvah de tzitzit, il n'y a pas la nuit. C'est que en journée qu'on a une mitzvah de mettre les tzitzit. La nuit, on n'a pas besoin, en fait. On la garde parce que, pardon. Non, la nuit quand le soleil est couché. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a pas de mitzvah de talit la nuit, donc c'est pour ça quand on va faire Kol Nidré et Rev Yom Kippour, la veille de Yom Kippour, vous voyez que tout le monde doit arriver avant la nuit pour mettre le talit, pour pouvoir faire la bénédiction dessus. On peut le mettre après, mais on ne pourra pas faire la bénédiction. Pour pouvoir faire la bénédiction, on va avant la nuit, on fait la bénédiction dessus, on peut pas la mettre après on peut pas faire la bénédiction après pendant la nuit parce qu'il n'y a pas de mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire que le Gaon de Vilna, il pleurait donc pour ses bonnes actions? Ça veut dire quoi? C'est d'expliquer, mais ça veut dire quoi qu'il fait à ce point-là la bonne action pour regretter de mourir parce qu'il va pas pouvoir la faire? A priori, toutes les bonnes actions vont lui conférer une certaine place à Kadosh Baruch Hu, près d'Akadosh Baruch Hu, près d'Hachem. Et comme il s'est très bien comporté dans sa vie, il va avoir une place de choix. Donc il va être content, il devrait être content. C'est maintenant qu'il va commencer à profiter de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Alors j'ai lu un mashal ça veut dire une parabole très intéressante là-dessus, qui veut bien dire ça, qui veut bien expliquer ça. Imaginez que, vous savez qu'il y a une mitzvah de Horaïta, une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah de la Torah, ça veut dire, les plus importantes, qui est par exemple prendre un exemple, respecter ses parents, ceux qui méritent le respect. Et donc, quand j'amène un verre d'eau à ma maman, ouais, qui me le demande, je fais une mitzvah de la Torah. Donc, je lui amène un verre d'eau, je fais une mitzvah de la Torah. Imaginez qu'il y a quelqu'un derrière qui dit, waouh! Là, je te fais un chèque de 10 000 euros. Tu as fait une mitzvah, là, je te fais un chèque de 10 000 euros. Tu vas dire quoi? Je vais dire, je l'ai pas fait pour ça, mais bon, puisque tu proposes gentiment, je vais te donner, tu peux faire un virement, je vais te donner le RIB. Il n'y a pas de problème. Génial. Semaine d'après, ta maman te demande un verre d'eau, tu amènes encore un verre d'eau, et tu vois le gars derrière, tu regardes, et il est encore en train de préparer un chèque. Bon, c'est cool, il vient de voir. Je dis, bon, écoute, je le sais pas pour ça, mais puisque tu proposes, etc. La quatrième, la cinquième, je sais pas, au bout de la combienième fois, au moment où tu amènes le verre d'eau, tu es déjà en train de chercher le mec, il est où, qu'est-ce qu'il fait, et au moment où il va te donner le kiff que tu avais d'amener le verre d'eau à ta maman, parce que c'est une mitzvah, tu l'as plus trop, tu cherches oui, il est le gars avec les, je sais qui, il est pas là. Maintenant, imaginez un autre cas de figure. Parce qu'on n'est pas encore très attaché à ce que ça veut dire amener un verre d'eau à sa maman, ou faire de la tzedaka, ou peu importe. Imaginez quelque chose qui est, aux yeux de tous, quelque chose d'exceptionnellement génial. Par exemple, sauver la vie à quelqu'un. Imaginez, vous voyez un enfant en train de se noyer. Votre enfant en train de se noyer. Vous sautez pour le sauver. Vous le sauvez, et il y a quelqu'un derrière avec le chéquier, il fait, sauver un enfant de la noyade, 10 000 euros. Tu vas dire, bon, écoute, t'es très gentil avec tes 10 000 euros, c'est pas pour ça que je les faisais, mais bon, je propose gentiment, pourquoi pas. La cinquième fois, donc je vous refais pas le truc, deuxième fois, la cinquième fois, la sixième fois, je sais pas chacun, et ben il y a pas de moment, j'imagine, où au moment où tu vas plonger pour sauver un enfant, tu vas te dire, il est le gars. Non, tu vas être concentré entièrement dans sauver l'enfant et tu penses qu'à ça. Et s'il y a quelqu'un derrière avec un chéquier ou pas, tu t'en fiches complètement, royalement, parce que ce qui t'intéresse, c'est de sauver l'enfant. Tout ça pourquoi? Parce que sauver l'enfant, c'est bien ancré en nous, complètement, que c'est quelque chose de bien et que c'est ce qu'il faut faire. Et donc, on a beau nous récompenser 250 000 fois pour ça, pourquoi on le fait? Pas pour la récompense. On le fait parce qu'il faut le faire. Si on arrive à comprendre ça sur toutes les mitzvot, alors quand je vais amener le verre d'eau à ma maman, ça sera aussi parce qu'il faut le faire. Pas parce que je vais gagner 10 000 euros derrière. Même si je l'ai fait 5 fois et qu'on m'a habitué à gagner à chaque fois. Le Gaon de Vilna, il a tellement vécu ses mitzvot, qu'au bout d'un moment, il s'en fiche de la récompense. On dit, mais ça y est, ça, maintenant, il va arriver le temps, on va te faire tous les chèques de tout ce que tu as fait. Et il s'en fiche. Parce qu'il a pris conscience de ce que c'est la mitzvah sur terre. La mitzvah sur terre intrinsèquement, c'est ça qui est bien, c'est ça qu'il faut faire. Le srar de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. La récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Alors après, il y a quelque chose, ok. Mais si j'ai pris conscience que c'est ça qui est bien, alors
ça que j'ai envie de faire parce que c'est bien, pas parce que je suis récompensé pour ça. Dans l'autre sens, comme dirait notre ami Jamel, inversement proportionnel dans l'autre sens, quand c'est quelque chose de pas bien, pourquoi on le fait pas? Alors, on peut aussi se motiver parce qu'il y a une punition. Mais après, il faut réussir à arriver à un niveau où pourquoi je le fais pas? Parce que je veux pas le faire, parce que c'est pas bien. Et la même chose dans l'autre sens. Si on me frappe à chaque fois, alors je vais pas le faire parce qu'on me frappe, mais si j'ai compris que c'est pas bien, au bout d'un moment, je vais pas le faire parce que c'est pas bien. Si je noie un enfant, si vous pouvez prendre dans l'autre sens, c'est pas parce que quelqu'un va me frapper après que c'est pas bien de noyer un enfant. Même si personne me frappe après, c'est pas bien. C'est ça qu'on dit. La punition de la Avera, c'est pas la punition après au Gehinam, c'est pas à l'enfer. C'est la Avera elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais vous prendre un exemple. Très sympa, mais je vais vous prendre un exemple. Je vais donner un nom en tout. Vous me connaissez. Je suis désolé, quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien. Je vais vous donner que ses initiales, comme ça, vous pouvez peut-être pas savoir qui c'est. Il s'appelle DSK. C'est ses initiales, comme ça. Ok? DSK, il était au top du top. Ouais. Il était au top du top. Je ne veux pas dire le contraire. Il allait devenir président de la République. Il avait réussi, il était au niveau de l'honneur, au niveau du pognon. Enfin, il avait tout. Il a fait une bêtise qui a duré quelques minutes. Et le gars, il a tout perdu. Tout perdu. Il a perdu sa femme qui est pas partie tout de suite parce qu'elle est gentille. Vraiment. Il a perdu son job. Il a perdu le respect qu'il avait de tout le monde. Il a tout perdu, le gars. Personnellement, je sais pas comment il a fait pour pas se suicider. En tout cas, il a tout perdu. Il a été sali, il a été charrié, il a été blagué, encore maintenant. Ok, c'est quelqu'un qui a une force de caractère qui doit être exceptionnelle parce qu'il est encore là. Mais techniquement, il a tout perdu. Pourquoi? Pour rien. Vous lui demandez est-ce que ça valait le coup? Il y a des fortes chances qu'il vous dise je ne crois pas. Sa punition, c'est quoi? C'est la faute elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant il vit depuis Nafissatou Diallo, on appelle comme ça. Depuis Nafissatou, il vit quoi? Il vit dans le remords et le regret d'avoir été Ahmar. Parce que sur le moment, il en avait envie, très certainement, je sais pas ce qui s'est passé là-bas dans la chambre d'hôtel, ça m'intéresse pas. En tout cas, toujours est-il, c'est que ce qu'il avait envie de faire, sur le moment, il avait envie de faire, il n'a pas réfléchi aux conséquences. Sa punition, c'est quoi dans ce monde-ci? C'est de prendre conscience que tu as été Ahmar. Et ne croyez pas que c'est moins grave que les barbaques. Ça, c'est l'enfer d'après la Torah. Le Gehinam, c'est quoi d'après la Torah? C'est cette prise de conscience. T'as fait quelque chose, on t'avait dit de pas le faire. On t'avait dit, c'était écrit dans la Torah, tu le fais pas. Et tu l'as quand même fait. Cette prise de conscience-là, d'avoir fait quelque chose que j'aurais pas dû faire, elle est terrible. C'est comme, je sais pas si vous avez déjà eu des gros remords dans la vie, des regrets. On a envie d'inventer une machine à remonter dans le temps et annuler ce qui s'est passé. Seulement, c'est pas possible. Et des fois, on peut se morfondre là-dedans à penser tout le temps, mais j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Mais j'aurais pas, alors, des fois, il y a des trucs qu'on peut arranger. Enfin, des trucs qu'on peut pas arranger. Ouais, je discutais avec quelqu'un, il y a pas très longtemps, qui a avorté. Et qui s'en veut terriblement d'avoir avorté. Là, elle peut s'en vouloir jusqu'à demain. Et ça peut se comprendre, mais elle pourra pas revenir en arrière. Alors, elle pourra essayer de réparer d'une autre manière, elle pourra faire plein de trucs. Ça, elle pourra pas réparer. Ces remords-là, c'est comme ça que la Torah décrit ce que c'est l'enfer. Alors, c'est pas le barbac, c'est quelque chose de totalement spirituel, c'est une prise de conscience que il y a un niveau auquel j'aurais pu être, et j'y serais pas. Je prends conscience, quoi? Ah, c'est sûr que c'est encore pire. Mais c'est pas physique. Ah oui, c'est encore pire. Mais on peut s'imprégner. Je vais expliquer jusqu'à quel niveau. On peut s'imprégner de notre expérience terrestre pour savoir ce que ça veut dire un peu ces regrets et ces remords, pour se motiver à ne pas avoir besoin après
de passer par là. Ça veut dire quoi, pas avoir besoin de passer par là? L'enfer, le Gehinam, je supporte pas traduire Gehinam par enfer parce que l'enfer, c'est porteur de tout ce qu'on imagine dans notre culture chrétienne, judéo-chrétienne française. On voit tout de suite la fourche, on voit tout de suite les cornes, on voit tout de suite le machin, c'est insupportable. Même moi qui ai grandi dans un cocon ultra orthodoxe, fanatique, fermé, etc. Quand même, j'ai ces images-là forcément, rien que suffisait de lire Tintin. Donc, donc je supporte pas ce terme, mais bon, j'en ai pas d'autres. Donc, le Gehinam dans la Torah, c'est pas une punition. C'est pas une punition du tout. J'ai l'impression que c'est une punition, c'est pas une punition. C'est comme si j'avais lu une histoire comme ça à propos d'un rav qui venait parler à un public absolument pas pratiquant. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, vas-y mollo sur le Gehinam quand même. Les gens ils sont pas habitués, pas trop leur faire peur, faut pas trop leur. Alors il lui a dit, vous avez un hôpital dans votre ville? Il dit ouais, ils font des bons soins là-bas. Il dit ouais, très bien. Il dit, t'es pas content qu'il y ait un hôpital? Il dit mais si. Il dit bah alors c'est pareil. Quel est le problème de parler de l'enfer? C'est un hôpital. T'as eu un problème. Alors t'aimerais ne pas y aller. T'aimerais y aller le moins longtemps possible. Et quand tu y es, t'es bien content quand on reste ta maladie. Alors ça va être avec des traitements un peu douloureux peut-être. Douloureux au niveau spirituel. Mais t'es hyper content de pouvoir être totalement guéri de tes problèmes. Je sais pas, t'as une fracture ouverte. Alors, il va falloir remettre l'os en place. C'est hyper douloureux. Hyper douloureux. Et tu cours quand même à l'hôpital. Parce que tu peux pas rester comme ça. C'est exactement la même chose. Alors t'espères, il va falloir prendre conscience pour pouvoir passer par là-bas le moins de temps possible. Tu peux même ne faire aucun passage à l'hôpital. Il n'y a pas de problème. Toutes les avérotes que tu as fait sur Terre, si tu as fait tchouva, finito la comédia, quoi. Toutes les avérotes, à part quelques toutes petites exceptions, merci Shimon, je dis toutes pour inclure pas la majorité, la très grande majorité des avérotes, tu peux tout faire tchouva. Même sur celle, on dit que tu peux quand même faire tchouva, mais c'est une autre tchouva. Donc lui il parle de cas extrêmement particuliers. Comme quoi, bon, Trilou la chaîne, des trucs de high level, pas des trucs qu'on peut faire nous, des trucs super. Prends un exemple, Titus, lui il est en galère, parce que lui au moment où il a détruit le Beth Amikdash, c'est déjà du bon Trilou la chaîne. Il a pris une prostituée, il est allé dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, il a étalé par terre un rouleau de la Torah et il a couché avec la prostituée là-bas. On est déjà dans de la bonne faute, quoi. C'est déjà du bon niveau. Voilà. Lui, il est en galère. Ouais, pour Titus, ouais. Il y a un statut particulier. Donc, ouais. Maintenant, pourquoi nous, on n'a pas de raison d'avoir peur de ça? Il n'y a aucune raison d'avoir peur de ça. Aucune raison. On doit avoir autre chose que la peur de ça. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous avez déjà entendu, je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Non, j'imagine que non. Pourquoi on ne doit pas avoir peur de ça? C'est autre chose que de la peur qu'on doit avoir par rapport au Gehinam. Imaginez que ouais, vous êtes sur l'autoroute et vous marchez comme ça tranquillement au milieu de la nuit. Il y a beaucoup de voitures, c'est les vacances, tout le monde passe. A priori, vous êtes un petit peu, ouais, il paraît que quoi? Ouais, un peu comme ça. Mais si t'es tombé en panne et que t'as dû sortir de ta voiture, un peu moins comme ça, mais c'est comme ça. Ok? Maintenant, si je te pose la question, Shimon, puisque tu m'as posé la question, est-ce que tu as peur des voitures? T'as peur des voitures? Non? Alors pourquoi tu traverses pas l'autoroute de nuit? C'est pas un danger puisque t'as pas peur. Alors c'est quoi?
Alors qu'est-ce que t'as envers les voitures? C'est pas que t'as peur, t'as quoi? C'est pas le terme en français? Prévoyant. Voilà, t'es prévoyant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu connais le danger. Une fois que tu connais le danger, t'as plus peur. Mais t'as quoi? T'as un autre terme en français qui s'appelle, je cherche le mot, la prudence. Voilà, le meilleur terme, c'est la prudence. T'es prudent avec les voitures. Pourquoi? Parce que tu sais comment ça marche. Tu sais qu'au milieu de la nuit, dans le noir, sur l'autoroute, c'est chaud quand ils vont vite. Donc t'es prudent. Et t'as pas peur. T'es prudent. Avec le Gainam, c'est exactement pareil. On n'a aucune raison d'avoir peur. On doit être prudent. On va savoir comment ça marche. On sait comment ça marche. Et une fois qu'on est prudent, on n'a plus de peur. Pourquoi? Quand tu sais comment ça fonctionne une voiture, qu'est-ce qui est dangereux avec une voiture, tu deviens prudent avec la voiture, mais tu veux pas que cette prudence, elle te rend inconscient. Tu veux continuer à savoir que quand tu es sur l'autoroute à minuit dans le noir, c'est dangereux. Tu veux continuer à savoir que si tu entends un gros klaxon derrière toi et que tu es sur le trottoir et que tu as l'impression qu'il y a une voiture sur le trottoir, tu vas sauter comme un malade sur le côté. Pourquoi? Parce que tu es prudent. Tu sais que là, c'est dangereux. Et tu veux pas que cette prudence, elle parte. Faut pas que tu te voiles et tu fasses comme si elle n'existe pas. Parce que si tu fais comme si elle n'existe pas, tu vas te mettre en danger avec les voitures. C'est exactement la même chose. Strictement la même chose. Le Guéhinam, ça nous fait pas peur. Ça nous rend prudents. On sait que c'est quelque chose de désagréable. On sait que c'est pour notre bien, parce qu'on est obligé de passer par là, dans certains cas, pour pouvoir guérir. Mais il n'y a pas de peur, il y a de la prudence. On sait comment ça marche pour pas avoir besoin de se guérir, de se rendre malade. Et donc, on garde cette prudence en tête et on peut continuer. Ragua, ça veut dire calmement, serein, en toute sérénité. Il y a un point sur lequel il faut faire attention, très attention, c'est que il faut pas transformer cette prudence en peur, panique. Et ça, c'est ce que certaines personnes essayent de faire en ce moment, pas ici en ce moment. En ce moment, grâce à Internet sur Terre, en mettant des vidéos d'enfants pseudo-morts cliniquement qui sont revenus, ou de le nom, qu'est-ce que j'ai vu, les initiales du nom du groupe de concert au Bataclan, si on les mélange dans un autre ordre, ça donne le nom de peut-être une orthographe en français de quelque chose qui existe dans la Gemara qui fait référence à un temps messianique. Il fallait la chercher hyper loin celle-là. Et donc, c'est sûr, le Mashiach il arrive là, c'est sûr, tout de suite, donc, etc. Il y en a beaucoup qui utilisent ce genre de stratagème, ouais, parce qu'ils pensent que la peur, c'est un moteur. Alors, ils se sont trompés, la peur, c'est pas un moteur. La peur, c'est un frein. Ce qui est moteur, c'est la prudence. Okay, donc, si on arrive à un degré de peur, si on passe le seuil de peur panique même, non seulement c'est un frein, mais c'est une marche arrière complète. Les gens qui essayent de faire peur aux gens avec ce genre de stratagème, ils ont une bonne kavana, ils ont une bonne intention, mais ils ont une énorme erreur dans leur guichat, dans leur approche aux choses, c'est qu'ils pensent que la fin justifie les moyens dans la vie. Ils pensent que dans la Torah, la fin justifie les moyens, qu'on peut utiliser n'importe quel stratagème, même un stratagème faux, pour amener les gens à faire tchouva ou à faire le émet. Et c'est faux. Dans la Torah, la fin ne justifie pas les moyens. Et donc, je vais conclure là-dessus. Imaginez, si je veux conclure avec une étude. Il y a une étude aux États-Unis qui montre. Ils ont fait étude. Bon, il y a quelque chose que tout le monde connaît. Ils savent que vous savez que la pub la plus efficace, c'est la pub. C'est de glisser des images parmi les images dans une vidéo. La pub subliminale, ça s'appelle. Ok, je sais pas combien l'œil il prend d'images par seconde, 35, je crois, je sais plus. On aura combien? 25. J'en rajoute une 26e. L'œil, il s'est pas rendu compte qu'il l'a vu, mais il l'a vu.
Et donc, vous mettez un bon coca frais, ça donne envie d'acheter du coca. Ça marche très bien, c'est interdit par la loi parce que c'est illégal, parce qu'on ne peut pas se protéger contre ça. C'est un truc qu'on s'est pas rendu compte qu'on avait. Et donc, les Américains, dans un État, ils ont voulu faire une expérience une fois. Ils se sont dit, venez, on utilise ça. On va le rendre légal une fois pour essayer d'en finir avec les accidents de voiture. Et donc, ils ont inséré des images dans ces pubs-là avec des accidents de voiture de malades pour faire peur aux gens. Mais de manière subliminale, sans que les gens ils s'en rendent compte. Des morts, des accidents explosés, des voitures retournées, comme ils font maintenant sur les paquets de cigarettes. Ils n'ont pas compris que c'est absolument contre-productif de voir les poumons noirs etc. Mon frère, il a un t-shirt avec écrit « Fumer tue lentement ». En bas, c'est pas grave, on n'est pas pressé. Et donc, ils ont mis des pubs subliminales pour qu'on ait peur des accidents de voiture et que donc les gens ils soient plus prudents sur la route. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte dans l'étude très rapidement qu'au tout début, les accidents, ils ont chuté dans cet état et d'un coup, c'est remonté en flèche. Pourquoi c'est remonté en flèche? Parce que les gens, ils ont passé le seuil de ce que quelqu'un il peut supporter d'images qui sont choquantes, qui font peur. À partir du moment où on passe de la prudence à la peur, cette peur-là, elle freine tellement, elle est tellement désagréable qu'on ne peut pas vivre avec à chaque instant. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un refoulement, si vous voulez le terme en psychologie. C'est-à-dire on essaye d'occulter ça de notre esprit, que non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que je peux pas vivre avec ça au jour le jour. C'est trop oppressant. Donc je fais comme si ça n'existe pas et donc je vais agir comme si ça n'existe pas et je vais même agir contre ça pour me prouver à moi que ça n'existe pas. C'est pour ça que les accidents ils devenaient de plus en plus fréquents, ils ont arrêté tout de suite l'expérience, évidemment. C'est exactement pareil avec notre sujet. Si on arrive à un niveau, alors c'est vrai que les remords c'est désagréable, les regrets c'est très désagréable, etc. Mais si j'arrive à un niveau où j'ai peur, panique de ça, je vais m'éloigner, je vais faire marche arrière parce que ça va être trop désagréable. Je dois rester dans le niveau de la prudence. Je sais comment ça marche. Alors si ça me fait peur, je dois descendre de niveau, je vais apprendre comment ça marche pour devenir prudent. Quelqu'un il prend pas la voiture s'il n'a pas le permis, a priori. Parce qu'il sait que c'est dangereux. Quelqu'un qui est en train d'apprendre à conduire un poids lourd, il a déjà appris les vitesses, l'accélérateur. Bon, il n'a pas encore appris comment ça marche le frein. Ben, s'il prend la route, c'est un malade mental, le gars. Il n'est pas prudent. Il faut d'abord apprendre les klalim. Dans la Torah, on a toute une vie pour apprendre tous les klalim de prudence par rapport à ça. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire au jour le jour à la relève avec tous les cours. Je vous souhaite donc d'apprendre tous les klalim, c'est-à-dire toutes les règles de prudence de la Torah et de n'avoir jamais peur. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.